Pour faire percevoir au maire du Mono la pertinence de la volonté du gouvernement de réorganiser le secteur de l'artisanat minier au Bénin, le préfet du Mono, dans son discours introductif de la séance, a partagé avec l'assistance quelques constats faits sur les carrières minières artisanales au Bénin. Il s'agit entre autres de l'ouverture anarchique et illégale des carrières de ressources minérales, du non-respect des normes environnementales et sécuritaires de ces carrières, de l'embauche des mineurs sur les sites illégaux et clandestins. Selon le ministre de l'Énergie et des Mines, le gouvernement compte sur les élus communaux pour mettre fin à l'anarchie qui règne dans ce secteur. Les maires et les chefs d'arrondissement sont rendus responsables de l'ouverture de carrières illégales sur leur territoire de compétence. Ils devront veiller à interdire l'ouverture de carrières anarchiques sur le territoire. Les chefs d'arrondissement devront rendre compte immédiatement au maire dès qu'une carrière est ouverte dans l'arrondissement sans autorisation préalable des services compétents de l'État. Le maire sollicitera les services des forces de sécurité publique et des ministères sectoriels concernés pour fermer la dite carrière et faire appliquer les sanctions conformément à la réglementation en vigueur. En dehors de la préservation de l'environnement, cette réforme facilite la traçabilité financière de l'exploitation des carrières grâce aux reçus et aux bons de chargement qui feront l'objet d'un contrôle régulier par une brigade mobile. Chaque camionneur que vous verrez donc dans la ville doit avoir devant lui 2 tickets. Le premier, c'est le reçu que le service d'asile marchand ou bien l'agent la mairie lui a remis. Et maintenant, le bon de chargement qui dit exactement quel est le cubage. Et c'est sur la base de ce cubage que la mairie place son ticket. Donc ces 2 tickets sont les éléments que la brigade mobile va vérifier. S'il s'avérait que le camion n'a pas les 2 tickets et s'il n'y a pas concordance entre le bon de chargement et la valeur inactive placée, donc l'intéressé en infraction. L'État central, sur déclaration des exploitants, reverse 40% aux mairies, ce qui permettra donc aux mairies qui ont fait de ces ressources minérales de réellement en tirer grand profit pour le bonheur des populations. Les maires et les chefs d'arrondissement qui feraient preuve de légèreté dans l'exécution de cette réforme auraient commis ainsi une faute lourde qui pourrait leur coûter leur fauteuil. Et pour cela, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale prévient. Le gouvernement ne peut pas atteindre son objectif si il n'y a pas votre implication, parce que votre partition est essentielle. Si vous vous rendez complice de ce qui se passe et qui est aujourd'hui déploré sur le terrain, eh bien, vous risquez d'en répondre. Désormais, l'ouverture d'un site minier artisanal est subordonnée à un certificat d'occupation de site délivré par les maires après le contrôle du service des mines et du cadre de vie qui s'assure des conditions de restauration du site par l'exploitant à la fin de l'exploitation.